Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le café du samedi sera, une fois n'est pas coutume, un mea culpa et une forme de remise en question. Vous savez que souvent on me reproche, au sens large, mon arrogance, le fait que je ne suis personne, que je n'ai rien fait, en tout cas au niveau politique, et que je donne des leçons à tout le monde. C'est vrai. Eh bien, la dernière leçon, notamment, c'était Éric Zemmour. Je critique Zemmour parce que je me dis, j'avais prévu d'ailleurs ça aussi, qu'il n'allait absolument tirer aucune leçon de son fiasco et qu'il n'allait rien changer. Donc c'est voué à l'échec. Bon. Eh bien, moi je vais faire aujourd'hui un mea culpa. Depuis 4 ans, j'ai fait des centaines de vidéos, des milliers peut-être. Non, pas exagérer. Et souvent, je culpabilisais les gens, les autres, la censure, les médiatiques, les égilistes, les adhérents EGL, les cabales, les antisémites. Moi, je culpabilisais tout le monde. Et à vrai dire, c'est vrai qu'en regardant un petit peu, je me suis rarement, moi, remis en question. Des fois, la motivation, la ténacité, la hargne, la colère rend aveugle sur ses propres erreurs. Aujourd'hui, je vous mettrai en description de la vidéo un texte que m'a envoyé mon soutien le plus fidèle, un homme exceptionnel, j'ai pas mis son nom, qui est presque mon mentor, faut le dire, et qui a essayé, c'est vrai, tout au long de cette aventure, de me raisonner. Mais je suis têtu. Maintenant que le match est fini, on peut en tirer les conclusions. Et je vais parler aujourd'hui de l'échec de JL, mais dans sa dimension interne. Comment est-ce possible d'attirer autant de gens au début, sur la base d'un programme, sur la base d'un ton différent, et surtout d'idées originales, d'avoir des gens qui viennent dans un bon esprit, motivés, et comment est-ce possible qu'au fur et à mesure, tous ceux qui sont venus sont repartis en colère contre moi? Il n'y a pas de hasard. Eh bien, dans ce texte, mon ami l'explique précisément, avec lucidité et recul, ce qui m'a manqué. Alors, je vais quand même trouver une petite excuse là, au passage. Ce qui m'a manqué parce que personne ne peut savoir ce que c'est, pendant 4 ans, en plus de la motivation de vouloir construire, etc., d'être cible de tout le monde. Moi, je l'ai dit souvent, je m'appelle Boujna, je veux casser les partis politiques, je casse les idoles médiatiques, évidemment. Je me suis fait beaucoup d'ennemis, j'aime bien ça, à vrai dire, ça ne me dérange pas, mais ça fatigue. Donc revenons à nos moutons. Pourquoi tous les gens qui m'aimaient bien au début, je parle des adhérents, même ceux qui n'ont pas adhéré mais qui sont venus dans l'équipe, qui ont participé, parce que pendant 1 an il n'y avait pas encore d'association, donc il n'y avait pas d'adhésion possible. Et il y avait déjà beaucoup de monde. Eh bien pourquoi, quel que soit leur caractère, leur sexe, leur origine sociale, ils ont tous eu à un moment donné la même réaction? Eh bien c'est parce que, je vais l'expliquer, ce qu'a dit mon ami est très vrai. Depuis le premier jour, je ne me suis jamais considéré comme le chef, paradoxalement. Je ne me suis jamais considéré comme le futur candidat de je ne sais pas quoi. Je ne me suis jamais considéré comme se considèrent Philippot, Asselineau, je sais pas moi, Zemmour bien sûr, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, tous ces gens-là, qui sont des politiciens, qui sont les chefs de leur mouvement, qui ont bien sûr, il faut le dire, un visage public et un visage privé, qui n'est pas du tout le même. Et donc moi, comme je n'étais pas en train de chercher des électeurs potentiels, je répète, pour une je ne sais pas quelle élection, je n'ai jamais ménagé ni les gens, au sens large, ni même mon équipe. Là est mon erreur. Dans ma tête, dans le projet, je voulais qu'on forme une équipe, une grande équipe, sans hiérarchie, avec la construction d'un bateau, alors d'un train, tiens, il a pris l'exemple du train, c'est encore mieux, avec la construction d'un train, un vrai train, dans lequel tout le monde peut monter, mais qui n'a pas encore de chauffeur, enfin de conducteur. Et le problème, c'est que j'ai eu tout faux, parce que de par mon attitude, c'est logique, tout le monde a cru que je me prenais pour le conducteur,
Donc, réaction normale, mais bon, qui se prend celui-là, il veut conduire le train, il n'a même pas le permis, on le connaît pas, il est jamais rentré dans une gare. Non, j'ai pas le permis politique, moi. Je suis le contraire d'un politicien, il faut être fou pour croire que je faisais de la politique. Enfin, dans le sens candidat. Donc, tout le monde m'a pris pour le conducteur. Donc, rejet en illégitimité et incrédibilité, c'est-à-dire que ce type-là n'est pas crédible. Bon, normal. Alors que je n'ai cessé de dire que je voulais monter quelque chose de collectif. Mais bon, ça n'a pas percuté. Et en interne, là est l'erreur, ça c'est par rapport à mon parcours, même professionnel, j'ai géré l'équipe EJL comme si j'étais un entraîneur de foot. Pas comme si j'étais le capitaine sur le terrain, mais comme si j'étais un entraîneur de foot qui disait aux gars, allez sur le terrain, faites ci, faites ça, faites ci. Donc, j'ai quand même des raisons, puisque j'expliquais aussi dès le début qu'en n'ayant aucun média, en étant inconnu complètement, il fallait que nous diffusions le maximum. Mais ça n'a pas été compris parce qu'évidemment, comme 90% de la matière qui était produite chez EJL était produite par moi, ça s'est transformé dans l'esprit des gens, même de l'équipe, en égo. C'est-à-dire, il veut qu'on le voit partout, machin, alors que je m'en foutais, moi. J'aurais même pu faire des tweets. D'ailleurs, au début, je n'avais même pas mis mon nom. Les gens qui auraient réfléchi un petit peu, ils se seraient dit, ce mec, s'il était égotique et qu'il voulait se faire son nom, etc., il serait pas venu avec un truc qui s'appelle Programme EJL. J'avais même pas mis mon nom. C'est quand même, et même pas ma photo. C'est quand même rare pour un mec égotique. J'ai été obligé, une fois que mon nom est sorti, alors, une fois que j'ai été balancé sur Twitter, et que les cabales ont commencé, là, j'ai été obligé, bon, donc je suis démasqué, parce que dans ce pays, si on s'appelle Boujna, c'est comme si il fallait se cacher, c'est incroyable. Donc là, à partir de là, oui, j'ai affirmé, et j'en ai fait beaucoup plus, justement parce qu'on m'avait provoqué. Bon. Mais pour revenir à l'essentiel, oui, comme un entraîneur de foot, je sais pas si vous connaissez le foot, mais je sais pas, imaginons Mourinho. Eh bien, après plein de matchs, j'ai insulté l'équipe. Je les ai traînés dans la boue, c'est vrai. Je pensais que ça marchait comme au foot. Je pensais qu'en les agressant, ils allaient avoir une réaction non pas contre moi, mais pour dire, bon, maintenant on va y aller, machin, on va lui montrer à ce connard, moi le connard, on va lui montrer à ce connard que ouais, on peut faire ça, voilà, bon. Qui allait avoir une émulation, même s'il me détestait. Même si entre eux ils parlaient, ils disaient ouais, c'est un connard, il nous fait chier. Mais je me suis dit que peut-être il allait avoir une émulation et qu'ils allaient comprendre ce que j'attendais d'eux. Ce que j'attendais d'eux, c'était pas en vérité de me diffuser. Ça, c'était accessoire. Ou de diffuser, les trucs que je faisais. Ce que j'attendais d'eux, c'est qu'ils se mouillent. C'est qu'ils viennent comme moi, avec leur nom, avec EJL, et dire pourquoi ils étaient chez EJL, et dire quels étaient les points forts d'EJL, et de dire que c'était un truc complètement inédit, et qu'on pouvait construire un truc incassable. C'est ça dont j'aurais rêvé. Je leur ai même dit une fois, mais les gars, si vous faites votre boulot, et que vous assumez le truc, au lieu de vous cacher parce que EJL, oh là là, ça pique, tout le monde l'insulte et tout, et moi j'aurais besoin de rien faire. Et là, j'aurais pu peut-être prendre la dimension d'un chef qui prend les choses de haut, mais je ne pouvais pas prendre les choses de haut puisque j'étais tout seul. À un moment donné, il faut comprendre. Donc le plan initial, je le répète, c'était de construire et ensuite de trouver le conducteur, de trouver les conducteurs crédibles, qui ont la visibilité dans les médias, qui sont plus instruits, en tout cas largement que moi, ou cultivés, enfin des gens qui sont crédibles. Pourquoi j'ai fait EJL Trombi dès début, en mars 2018 au tout début, je venais d'arriver depuis 3 mois. Parce que j'ai bien expliqué, en interne, les gars, il ne faut pas rêver, ça ne sera jamais un type comme vous et moi, c'est un inconnu, qui pourra mener ce mouvement. On est des inconnus, on restera des inconnus parce que les gens ont besoin de gens qu'ils ont vus à la télé. Donc j'étais parfaitement lucide. On me dit égotique, on me dit tout ce qu'on veut, mais je suis parfaitement lucide. J'ai jamais pensé, moi, Walter Boujna, en plus avec un nom pareil, il faut être sérieux, j'ai jamais pensé représenter le candidat du mouvement citoyen. Moi, j'étais un détonateur, j'ai pas arrêté de le dire. J'ai dit, je vais vous bouger, je vais vous réveiller, et on va tout casser. Mais c'était pas moi le candidat. Pourtant, je l'ai expliqué, hein. Bon. Non, mon équipe, il savait ça, mais je parle surtout pour les gens extérieurs. Donc oui, j'ai fait l'erreur de driver les gens comme une équipe de foot. Alors que c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Et je vais vous dire, j'ai été plus sévère, façon de parler. J'ai été plus sévère et insultant et énervé, machin, hein, avec les gens qui me soutenaient, qu'avec les tocards anonymes qui m'insultaient. C'est con, hein. Ah, c'est vraiment dommage. Donc finalement, qu'est-ce que ça donne ?
ben ça donne que les gens qui sont partis de GL, s'ils en avaient marre de ma gueule, je peux être lourd des fois, hein, souvent, eh bien, au lieu de rester en tout cas motivé sur le projet, on peut très bien dire ce type-là c'est un connard, mais le projet derrière il est super. Eh bien, ils ont craché aussi sur le projet. Ils ont tout balancé. Ça fait ensuite des gens, il y en a plein que je connais, hein, qui, je vous dirai pas les noms, ils seraient recherchés par les patrouilles, qui étaient des ex-JL, avec qui je parle plus, ou des fois il y en a certains avec qui je parle, qui s'empêchent, dans tous les cas, de diffuser EJL, de liker ou quoi, parce qu'ils veulent pas non seulement être repérés, parce que ça pique, je l'ai déjà dit, mais parce qu'ils veulent me punir, moi. Ils ont l'impression que s'ils font un like, par exemple, ou un retweet sur Twitter d'un truc sur EJL, une analyse ou n'importe quoi, ils ont l'impression de me faire plaisir, et s'ils le font pas, ils ont l'impression de me punir. Donc je fais un mea culpa, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que ce sont des attitudes quand même assez puériles. Parce que ces mêmes gens ne se poseraient pas du tout, jamais la question du caractère de leurs idoles médiatiques. Ces gens-là, même je parle pour tous les militants d'ailleurs, hein, de tous les partis, ils vont supporter un parti, ils vont supporter les prestations publiques de telle ou telle idole, que ce soit Zemmour, enfin tous ceux dont j'ai parlé, mais à aucun moment ils vont se poser la question de comment il est Zemmour en interne, comment il est Asselineau en interne, comment est Dupont-Aignan et Philippot en interne. Est-ce que des fois il n'est pas insultant? Est-ce que des fois il déchire pas tout le monde? Est-ce que des fois il fait pas des... Alors eux en plus ils ont l'ego du candidat, parce que voilà, eux ils savent que c'est eux les chefs, donc voilà, donc à mon avis ils doivent aller encore plus loin que moi. Sauf que les gens acceptent de ne pas se poser la question pour des idoles parce qu'ils passent à la télé. Et un type qui leur a montré tous ses côtés, c'est-à-dire moi, j'ai montré à tout le monde tous mes côtés. Je leur ai dit depuis le début, moi je suis pareil en interne et en externe, je n'ai pas de double face. Moi j'ai un melon comme ça, mais la grande chance c'est que notoriété ou pas, je suis le même, je ne changerai pas, contrairement à tous les gens que j'ai vus changer quand ils ont eu un petit peu de visibilité. J'appelle ça dans mon livre le syndrome du melon. J'invente plein de trucs. Et bon, ça c'était à ma décharge, on va dire. Néanmoins, oui, c'est vrai, je me suis planté dans la gestion, dans le management. Je peux dire aujourd'hui que JL au sens large, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont apporté des choses, hein, je ne suis pas le seul. JL au sens large ne s'est trompé sur rien. Rien, dans l'analyse. JL, c'est un échec total, c'est un fiasco. Je ne dirais pas du même ordre que Zemmour, parce que Zemmour avait toutes les cartes en main. Hein, Zemmour avait les moyens, le budget, la visibilité depuis 25 ans à la télé. En plus, il connaissait parfaitement ses adversaires. Ce qui, pour moi, est encore pire dans son fiasco, c'est qu'il arrive dans un truc où, en tant que journaliste, il connaît toutes leurs failles, il connaît tout. Il aurait dû les plier, il ne l'a pas fait. Il n'est pas arrivé. Donc, Zemmour s'est planté, alors qu'il avait toutes les cartes en main. Moi, je me suis planté, alors que j'avais 0 carte en main. Ni budget, ni lobby, ni connaissance dans les médias, ni rien. Et en plus, j'arrivais avec un projet qui, par définition, mettait EJL en ennemi, façon de parler, en ennemi de tous les partis, de tous les politiciens, de tous les influenceurs en mousse, là, de tout le monde. Et qui aurait dû avoir comme allié un seul truc, le peuple lucide et courageux. Donc j'ai pas réussi à me faire comprendre. En fait, j'ai pas réussi à faire comprendre ce qu'était EJL, et tout le monde l'a pris pour une initiative fantaisiste d'un égotique qui s'est pris pour un politicien. C'est ça le résumé. Mais, et là je le dis souvent, d'abord à l'impossible, nul n'est tenu, mais malgré tout, je suis fier de moi. Hein, je suis fier de moi parce que, échec, ok, mais moi, au moins, j'ai tenté quelque chose. J'ai tenté. Un truc impossible. Je l'ai tenté. Je suis le seul en France à avoir tenté ce que j'ai tenté. Ça paraît prétentieux, pourtant c'est factuellement vrai. Donc, je demande pardon à tous les ex-JL à qui j'enverrai ce message, mais c'est une erreur de débutant. C'est une erreur de naïf, c'est une erreur d'inexpérimenté. C'est pas une erreur de méchanceté, c'est pas une erreur d'égotique, c'est pas une erreur de melon. C'est une erreur de naïveté, on peut dire. J'ai été très, très, très naïf. La politique et la gestion, façon de parler, enfin oui, des électeurs, on peut dire,
c'est pas du tout comme je le pensais. Il faut souvent être hypocrite, il faut mentir consciemment, il faut être un politicien. Et les politiciens arrivent, malgré tous leurs mensonges, toutes leurs alliances de circonstances, toute leur gestion de boutique, toute leur compromission, tout leur arrivisme, voire leur cupidité. Et bien malgré tout ça, que moi, je n'ai pas, eh bien les politiciens arrivent encore à être crédibles auprès de 80% des gens qui, les mêmes, virgule, disent en sondage ne plus avoir confiance dans les politiciens. Donc ma stratégie aurait fonctionné si les sondages étaient vrais. Je le répète, c'est la base. Premier tweet que j'ai fait avec EJL en 2017, j'ai posté le sondage. 2017, avant la Covid, avant l'Ukraine, avant Macron, avant toute cette folie que nous vivons, avant les médias vendus, déjà, les gens disaient en sondage à 75 ou 80%, nous n'avons plus confiance aux politiciens, aux partis. Nous n'avons plus confiance dans les médias. Et je me sentais armé avec ça. Et qu'est-ce que j'ai observé depuis 4 ans ? Dans la vie réelle, dans le concret, c'est exactement l'inverse. Vous, là je m'adresse à vous, vous êtes incohérents. Vous dites en sondage des choses que vous n'appliquez pas dans vos réflexes naturels, quotidiens. Je dirais, je le répète, vous êtes en majorité domestiqués par les codes du système. Et ça, c'est à ma décharge. Je ne pouvais pas imaginer une seconde que j'aurais en face de moi, en plus de tout le contexte dont j'ai parlé, que j'aurais en face de moi et contre moi les citoyens, moutons comme moi, les inconnus, qui m'ont pris pour un ennemi, alors que je voulais parler pour eux, les emmener dans un train, et ensuite on aurait trouvé une équipe de conducteurs, et on aurait massacré, écrasé tous les partis politiques et les politiciens. Et on aurait changé le système, sans tomber bien sûr, je dis tout le temps, dans les délires gilets jaunes constituant toutes ces conneries. On aurait fabriqué un système simple, clair, avec un contrat de confiance, et là, nous aurions été suivis, si on avait trouvé bien sûr la bonne équipe de conducteurs. Mea culpa.